Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le recrutement des jeunes filles dans des groupes armés, une des formes des violences à l'égard des femmes. On parle de 56% en République démocratique du Congo, à l'opposé des viols où on enregistre des dénonciations. Le cas de Buhanda-Handa à l'est de la République démocratique du Congo. Les violences sexuelles, une pratique récurrente dans le village de Buhanda-Handa dans le sud Kivu. Des victimes se comptent, comme cette jeune fille de 13 ans, fortement traumatisée par 2 actes de viol perpétrés sur sa personne au mois de mars pour une première fois et au mois de juillet pour une seconde fois. J'ai été abusée à l'âge de 12 ans. Nous étions avec mes frères et sœurs à la maison lorsque ces malfrats ont tenté de forcer la porte. Par peur, mon frère a ouvert la porte, ils se sont introduits dans la maison, ont pris tous nos biens et même nos provisions. Ensuite, l'un d'eux a commencé à me frapper avant de me violer. Si pour cette jeune fille, ses bourreaux se sont introduits dans sa case pour commettre ses abus, celle-ci par contre, l'acte de viol s'est effectué il y a une année sur le chemin du village. Un souvenir désastreux qu'elle essaye à peine de relater. Nous étions un groupe de 3 femmes venant du champ, accompagnées de 2 hommes pour nous sécuriser. Mais à mi-chemin, on a été interceptés par 2 autres hommes qui nous ont menacés. Ils ont blessé à la machette les hommes qui nous accompagnaient. Ils nous ont exigé de l'argent qu'on n'avait pas. Et comme j'étais la seule à faire la tête, ils m'ont déshabillée et m'ont violée. L'acte de viol, un fait à décrier à haute voix et qui nécessite une prise en charge des victimes des violences sexuelles. Heureusement pour les victimes de Buhanda-Handa, la prise en charge est existante et il est conseillé aux femmes victimes de viol de se présenter auprès du personnel médical 72 heures au plus tard après les faits pour un examen médical réussi. Les cas qui arrivent dans l'intervalle de 72 heures, nous donnons les médicaments, les kits PEP. Les kits PEP là qui contient les médicaments nécessaires. Il y a les tests de grossesse, il y a les tests de termine, il y a les diophiles, l'azithromycine, ainsi de suite. Au-delà des efforts de la communauté ainsi que des partenaires au développement qui luttent contre les violences faites à l'égard des femmes, le gouvernement s'attelle également à lutter contre ce fléau, notamment à travers la campagne Je dénonce, lancée il y a peu sur toute l'étendue du pays. Pour le moment, nous sommes en train de jouer sur 2 axes. Nous jouons sur la prévention, mais nous jouons aussi sur la lutte contre l'impunité. Mais tout en n'oubliant pas la prise en charge des cas incidents. Maintenant, pour ce qui concerne la prévention, je voudrais vous dire que dans la province du Sud Kivu, on a mis en place un comité de lutte contre les violences sexuelles qui fonctionne très bien. Nous avons lancé la campagne Non au viol, briser le silence. Et tout ça, ça fait partie de ces stratégies. Je dénonce une campagne qui peut donc être considérée comme une alternative à la lutte contre les violences sexuelles et basée sur le genre en République démocratique du Congo. Quand on évoque les violences à l'égard des femmes, certains hommes rejettent toute allégation et convient au partage des responsabilités et ils n'ont pas leur langue dans la poche. Conflit qui ramène la violation. Il y a aussi les femmes qui violent les hommes. Prenons exemple, à titre d'exemple. Nous sommes ici à l'ISC. Observez les comportements d'habillement des étudiants de l'ISC. Les rétiques. Nous avons appris un cours à l'université, les cours de la méthode dialectique avec Kalele. La lutte contraire et la réciprocité. La lutte contraire et la réciprocité. Quand toi, une femme, tu t'habilles les sexes dehors, tu t'habilles les jambes dehors, tu fais quelle demande? C'est que tu as déjà fait la demande à l'homme sans que l'homme te demande. Quand toi tu fais la demande à l'homme, un homme faible, il va faire quoi? Il va répondre. C'est-à-dire que les femmes, on ne les viole pas. Ce sont des femmes qui violent les hommes. La négociation, c'est l'homme, c'est quoi? Un homme civilisé, il va draguer une femme, tu vas approcher une femme, tu parles avec la femme, tu négocies pour atteindre l'objectif. Mais la femme qui n'est pas courtoise, qui s'habille mal, l'homme va chercher cycle court, la lutte contraire, il va maximiser.
nous nous mettrons à côté des femmes, bien sûr. C'est pour d'abord montrer l'importance de la femme. Quelle est l'importance de la femme? Si on se rappelle de Kamaralei, il a dit femme noire, femme africaine. Oh toi ma mère, que j'aime beaucoup, celle qui m'apprenait à l'état, celle qui m'apprenait le premier pas. Donc nous voudrions que la femme puisse rentrer en elle, que la femme soit le partenaire, le vrai partenaire de l'homme, c'est-à-dire aider l'homme en tout et pour tout, dans le ménage, dans la vie professionnelle, dans la vie religieuse et même dans la vie matérielle. Parce qu'un couple qui est stabilisé, dont l'homme travaille, la femme travaille, vous voyez que même le budget de la maison est équilibré. C'est ça ce que nous voudrions de la femme. La femme aujourd'hui a perdu sa valeur. La femme aujourd'hui n'est plus la femme avec F majuscule, elle est devenue femme avec F minuscule. Pourquoi? Parce que la femme s'est laissée emporter par des différentes cultures. Comme les femmes congolaises n'ont pas pu respecter leur culture congolaise. Les femmes congolaises s'habillent en pagne, c'est ça notre culture. Les femmes congolaises qui s'habillent à mini-jupe, mais comprenez, tous les cuisses dehors, non. Mais les cuisses là appartiennent à quelqu'un. Mais comment se fait-il que vous laissez comme ça? Donc nous rappelons à la femme que la femme puisse prendre conscience. Justice et violence sexuelle, des activistes pensent que l'impunité et les monnayages de la justice constituent encore un réel frein. Nul n'est censé ignorer la loi, quand bien même celle-ci ne définirait pas clairement les violences sexuelles selon cet avocat. La loi n'a pas défini la notion des violences faites à la femme, mais lorsque vous parcourez les dispositions qui épinglent, n'est-ce pas, certains comportements interdits, vous vous rendez compte que beaucoup de ces comportements sont liés aux violences faites à la femme. Les communs des mortels ou le public dans son ensemble n'est pas tellement intéressé par l'activité du journal officiel. Et pourtant, il est un adage qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Donc tout le monde doit faire un effort pour avoir l'information par rapport aux activités du journal officiel. Et donc la première raison, c'est celle-là. Il y a les défauts de vulgarisation suffisante de cette loi. Mais il y a 2 ou 3 ans, depuis la promulgation de cette loi-là, il y avait même les opérateurs judiciaires, donc les praticiens du droit qui n'étaient pas informés de cette loi, mais avec l'apport de beaucoup d'ONG aujourd'hui, beaucoup d'acteurs sont au courant de cela. Mais déjà, lorsque les acteurs eux-mêmes sont en retard pendant 2-3 ans, imaginez maintenant les sorts pour les communs des mortels. Pour la Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves, ONG qui assure la défense et la protection des femmes, les opérateurs judiciaires monnaient la justice. La population peut ignorer le cadre juridique, mais les opérateurs judiciaires qui sont du reste, le magistrat et les OPJ devraient les connaître et l'appliquer. Nous constatons tout simplement que par mauvaise foi, parce qu'en fait, la plupart des magistrats et des OPJ sont corrompus et ils acceptent de pouvoir relaxer les auteurs de violences sexuelles malgré les conditions dans lesquelles ils sont détenus. La corruption dont la Lisadel accuse certaines autorités juridictionnelles est la conclusion des enquêtes qu'elle mène sur le terrain. Nous avons fait une enquête judiciaire pour l'année 2010. Nous avons constaté que dans la ville de Kinshasa, parce qu'on devait savoir qu'est-ce qu'on fait des cas de violences sexuelles dans les juridictions. Nous avons mené l'enquête dans toutes les juridictions de la ville de Kinshasa, tant civiles que militaires. Nous avons constaté qu'il y a eu 650 dossiers de victimes de violences sexuelles qui sont passés par les juridictions. Et ce que nous avons déploré, c'est qu'il y a eu plus de 110 dossiers pour lesquels les auteurs ont été innocentés, 250 dossiers classés sans suite et 220 ou 26 dossiers où les auteurs ont été condamnés. Et quelle condamnation? La majorité, ou disons 80% des dossiers, les auteurs ont été condamnés de manière fantaisiste, où ils sont condamnés à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois. Et pourtant, la loi prévoit que lorsqu'il s'agit de cas de violence sexuelle et lorsqu'il y a des preuves, que l'auteur doit être condamné entre 5, la peine doit varier entre 5 et 20 ans. On ne sait pas où le magistrat trouve les 5 ans, où il trouve les 3 mois, les 6 mois, les 12 mois qu'il donne à tous ces violeurs. Pourtant,
Les infractions relatives aux violences sexuelles sont clairement reprises dans le Code pénal de juillet 2006. La loi en détermine la procédure. La procédure a subi certaines modifications dans le sens de rendre, n'est-ce pas, la procédure ou les processus d'instruction d'un dossier concernant les violences sexuelles beaucoup plus rapides. Donc la loi insiste sur la célérité, la rapidité qui doit caractériser désormais les dossiers de violences sexuelles. Et la loi a supprimé beaucoup, n'est-ce pas, beaucoup de règles qui sont de droit commun, donc des règles de droit pénal général. Par exemple, lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de matière de violences sexuelles, la loi a interdit les recours à l'amende transactionnelle. Donc les gens ne peuvent plus transiger. Tout ça, c'est dans l'intérêt de la victime. Et lorsqu'il est question, n'est-ce pas, de violences sexuelles, on donne le pouvoir aux organes poursuivants de procéder à l'arrestation du présumé coupable sans nécessairement recourir, n'est-ce pas, sans nécessairement qu'il ne soit besoin d'informer son autorité hiérarchique, comme ce fut le cas dans le droit commun. Peut-être qu'en amont, la bonne éducation aurait aidé à l'élimination des violences à l'égard des femmes. C'est le credo des femmes de Caribou Niyamama à l'occasion du 25 novembre. La difficulté, c'est de voir des jeunes gens, les civils actuellement, le nombre de civils qui sont des auteurs augmenté. Il n'y a pas que des militaires, ni pas seulement des groupes armés. Les civils actuellement, des gens qui sont censés protéger, comme des pasteurs, comme des enseignants, comme des infirmiers, qui violent encore les femmes. Une femme qui vient pour les soins médicaux, qui est violée encore dans le centre médical. La femme qui a été abusée, qui a été agressée, doit encore payer pour se faire écouter, pour se constituer à partie civile. Nous continuons à prendre en charge parfois l'organisation des chambres foraines, amener la justice dans les villages où se commettent les crimes. Il faut une grande éducation à tous les niveaux. En santé, Patricia Pandu nous convie à faire l'état des lieux des soins communautaires de la province du Lualaba, issus du démembrement de l'ex-Katanga. La couverture sanitaire dans certains milieux ruraux en République démocratique du Congo pose encore problème. Difficultés liées, pour la plupart des cas, à la distance qui sépare le village au centre de santé. Une situation qui accentue la mortalité infantile. Et pour pallier ces maux, la création des sites de soins communautaires. En 2011, le projet de santé intégré a organisé des formations dans la zone de santé de Lualaba en vue d'aider la communauté dans la prise en charge des maladies simples. L'exemple de Misamba, situé à 30 km de la zone de santé de Lualaba, où un site de santé est installé dans la maison de cette infirmière Joséphine. Nous éprouvions beaucoup de difficultés car il fallait acheminer les malades à Kolwezi. La distance à parcourir était très longue. Nous n'avons ni véhicule ni vélo. Souvent les malades décédaient de l'anémie en chemin. Par la grâce de Dieu, nous avons bénéficié d'un site de soins. Ici, nous prenons en charge 3 sortes de maladies. La diarrhée, le paludisme, la toux et le rhume. Pour la malaria, nous diagnostiquons avec les TDR. En cas de palud simple, nous donnons le médicament. Mais si c'est grave, nous transférons le malade au centre de santé. En cas de complications graves, les malades sont référés au centre de santé ou encore à la zone de santé munie d'un bon de référence. Misamba est dans l'aire de santé de Mousombo et c'est un site de soins qui dépend de Mousombo et qui réfère des cas à Mousombo. Et les références se font vraiment bien. Ça se fait bien dans les normes, en respectant les règles prescrites lors de la formation. Il y a quand même une distance entre Misamba et Mousombo. Quelqu'un quitte Misamba pour arriver à Mousombo, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a que des motos et les motos passent difficilement là. Donc c'est la grande difficulté que nous avons en termes de transport des malades. Pour s'approvisionner en médicaments, Joséphine se rend au centre de santé de Moussomba, à 8 km de son ménage. À bord d'un vélo, elle ne s'arrête pas seulement aux soins primaires, mais s'évertue également à la sensibilisation de la population qu'elle visite à domicile, tout en espérant qu'un jour que le village sera doté d'un centre viable. Ce site de soins nous aide beaucoup. Cela nous permet d'éviter beaucoup de cas de décès, surtout liés à l'anémie. Mais nous souhaitons que l'on nous dote d'un centre viable. Aujourd'hui, je soigne chez moi, vu le nombre de la population.
Mais dans les années à venir, ça sera compliqué parce que la population va augmenter. Un centre viable, le vœu de Joséphine, mais aussi les attentes de tout un village en manque d'infrastructures sanitaires qui pourra aider d'une belle manière toute la communauté immédiate, voire même ses alentours. Un air musical, mais pour dénoncer les violences à l'égard des femmes, c'est ce que nous vous proposons. Je suis déflorée dès mon berceau, jeune fille à l'avenir brisé, une mère de famille disloquée, une vieille mère avilie, elles sont déshonorées. Le viol massif des femmes au Congo, utilisé comme une arme de guerre afin de briser les consciences, propager du VIH/SIDA. Que fait le monde devant cette hécatombe de malheur qui s'abat sur la femme du Congo, sur son enfant? Elles sont devenues le principal victime des conflits armés, cible de rebelles, roi des envahisseurs. Oh, 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 oh. Lève-toi, prends conscience de la vie, toi la femme. Revêt l'armure d'amour, les boucliers de ton combat. Ne fais point de mal contre toi-même, ô toi vaillante. Poursuis ta lutte, que rien ne t'arrête. Tu vaincras et prends bon courage, tu arriveras, femme. Je dis non, je dénonce les violences. Je dénonce les violences. Comme les Américains, lors du Thanksgiving, nous voulons vous dire merci pour votre attention. Clin d'œil particulier à Fada Famina, our teacher. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de l'Essentiel des femmes. Merci encore.